Autre idée pour ce week-end, la visite d'un lieu d'exposition étonnant. Il s'agit de l'ancienne piscine de Roubaix, transformée en musée depuis quelques années maintenant. Actuellement, on peut y découvrir les œuvres de Chagall et notamment les moins connues, les sculptures, les collages ou les projets décoratifs. Voyez le reportage de Guillaume Desplanques et Tanguy Jouard. Des sculptures, des toiles, des dessins, mais aussi des céramiques. Cette exposition consacrée à Chagall permet aux visiteurs de rentrer dans le monde du rêve et de la métaphore. Pour cet artiste, c'est une réponse onirique à l'inhumanité qui a touché l'Europe à la moitié du XXe siècle, avec notamment la Shoah, l'extermination du peuple juif par l'Allemagne nazie. En marge de cette exposition, c'est justement l'occasion de découvrir les œuvres coup de poing d'un artiste suisse émigré en France, Robert Verlin. Ces gravures sur les dangers et l'horreur du nazisme ont été réalisées dans la clandestinité pendant l'occupation. Avec une gravure particulièrement impressionnante qui est celle-ci, le mauvais peintre, où en fait dans une caricature à la fois politique, le serpent qui sort de la croix gammée qui évidemment est menaçant, met en évidence la folie du personnage. C'est vraiment un très très bon dessinateur avec un coup de crayon, un trait vraiment acerbe qui est vraiment très savoureux, un très bon coloriste avec des accords chromatiques assez inattendus, assez surprenants. La guerre et ses souffrances se traduisent également par le regard mélancolique de ses enfants. Si Robert Verlin, expressionniste saisissant, a le trait satirique, il sait également y dégager une humanité pour exprimer tout simplement la fragilité du monde. Voilà, Chagall et Verlin à la piscine de Roubaix. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans un petit instant pour votre magazine reportage. Et puis à 20h naturellement. A tout de suite.